Alors bonjour à tout le monde, donc comme promis, je vous refais la dernière vidéo pour le script SpeedyScalp. La vidéo de démonstration pour se servir de ce script. Donc on va retourner sur la plateforme, donc logiquement tous les deux scripts sont installés. Donc on va aller tout de suite en M1. Alors attendez, ça c'est quoi ça? Supprimer ça, on va remettre le Bollinger Band 06 en vert. On va remettre ça comme ça pour ne pas surcharger. Voilà. Je vais vérifier, oui c'est ça. Donc c'est pour une le buy c'est pour une position achat et le sell c'est pour une position vente. Ça c'est notre plateforme. Alors donc du coup, lorsque vous voulez faire un achat, si vous avez une opportunité, une fois que vos take profit et vos stop loss sont bien déterminés, comme précédemment décrit dans la vidéo précédente, une fois que tout est réglé, donc vous n'avez plus que deux solutions. Alors soit vous glissez, si vous voyez une option d'achat, vous glissez directement dessus, et vous voyez, ça vous met immédiatement ce que vous avez prédéfini en stop. Et en take profit, ça vous le fait immédiatement. Donc derrière en même temps, ce qui est bien, c'est que ça vous garde une petite trace de la position. Ça vous met les niveaux d'achat, les niveaux de stop et les niveaux de take profit. Donc du coup, alors là, vous avez la deuxième option. Donc buy, c'est on avait mis en raccourci. Pour le buy, on avait mis en raccourci, on avait mis le A comme achat pour le SpeedyScalp buy et SpeedyScalp sell étant une vente, j'ai mis le V parce que ces deux lettres ne sont pas pris, comme je l'ai dit en vidéo précédente, ils ne sont pas pris par MetaTrader. Donc ici on a pour moi une petite occasion de vente. Donc on fait Alt plus V et voilà, ça le met aussitôt. Donc si je refais encore une fois V, ça vous remettra une deuxième position en faisant la touche Alt et V. Alt et A pour achat, Alt et V pour vente. Donc logiquement, une fois que tout est prédéterminé dans MetaEditor, je vous rappelle qu'il faut bien prendre soin de régler les take profit et les stop loss. N'oubliez jamais ça parce que vous risquez d'avoir quelques petits problèmes en cours de route si vous scalpez. Je vous rappelle qu'il faut être très rapide en scalping. Alors stop loss 100, 115. Parce que là, je suis en train de voir 114, 115. Donc du coup là j'ai dû faire une erreur. 100, ça ferait 86. On va compiler. 86. Compiler. On va rechanger. Parce que me semble-t-il que c'est pas bon. On va aussi avec Alt A. Voilà.
96. Donc, vous voyez, il faut d'abord régler, c'est toujours pareil. Vous voyez, là je suis en démo. Faut toujours, prenez toujours soin de régler en démo avant de passer en réel. Comme je vous ai dit, vous pouvez avoir quelques petites surprises. Là, vous voyez, je peux mettre, là je viens de faire 1, 2, 3, 4 ordres, 5 ordres en l'espace de quelques secondes. Là, si je fais alors ça c'est quand on va trop vite, ça le remarque. Mais c'est très rapide pour prendre les ordres. Ça fonctionne très rapidement. Donc ici, pourquoi compiler? Ah oui, il y a 1,2 pi. 1,2 points, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Il faut aussi, alors je ne me rappelais plus, mais il faut aussi faire attention au spread variable sur votre plateforme. Prenez toujours en compte un spread maximum. Hein. Je pense que là sur Wanda, ça varie entre 1,2 et 1,6 avec une forte volatilité, enfin, avec une assez forte volatilité. Je pense que c'est 1,6 en moyenne. Donc tenez compte des spreads élevés. Faites toujours attention au spread. Prenez bien en compte le bon spread. C'est pour ça qu'on a des petites différences. J'arrivais pas à comprendre, mais en fait c'est ça, je me rappelais plus trop. Donc il faut prendre 1,6. Donc là on va mettre 116. Ici on va mettre 100. Compiler. On va faire Alt A. Alors, parfois ça peut mettre un petit peu de temps en fonction du slippage. J'ai réglé le slippage sur 5, c'est pas trop mal parce qu'il faut pas trop jouer sur ce paramètre. Vous ne gagnerez pas beaucoup de, marge à régler ce paramètre plus ou moins. Donc je vous conseille de le laisser sur 5 hein, le slippage. Donc, ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que vous avez une trace, il reste une trace, vous voyez. Buy, stop loss, at, voilà. Ordre achat. Donc c'était bien ça.
96. Il faut quand même un petit peu ajuster en fonction de... En fonction du spread. Là c'est un peu plus embêtant quand vous avez un spread variable. On va dire ça. C'est un peu plus délicat à régler. Vous voyez, le spread il varie toujours plus ou moins dans une fourchette. Là on est entre 1,2 et 1,6 grand maximum. Donc vous tenez compte du spread de 1,6. Donc vous avez un stop 100. Donc, vous prenez 100 moins les 16 points. MetaTrader. Vous pouvez mettre 94, ça fera un petit peu plus rapproché, je pense. L'important c'est d'avoir tout qui est tout paramétré en même temps. Oui, donc là ça a été d'accord, voilà, c'est passé. Donc là j'ai pris au hasard, hein, juste pour la démonstration. De toute façon là les indices sont baissiers, sont très fortement baissiers ce matin. On a cassé des gros supports vendredi. Voilà, Alt V, 2 touches pour mettre tout en place. Ça a l'air d'être pas trop mal. N'oubliez pas de compiler à chaque fois que vous changez vos stop loss et take profit. Donc une fois que vous avez fait votre réglage en fonction du spread, vous pouvez laisser, et en fonction de votre money management, hein, en fonction du nombre de lots, vous devez paramétrer dès le départ, vous laissez. C'est pas trop mal. Après vous pouvez déjà, le principal c'est d'avoir le stop loss et le take profit mis directement après. Si vous voulez vraiment bien ajuster, 116, donc là vous pouvez mettre 114, hein. Le principal, enfin, pour moi le principal c'est surtout d'avoir tout qui se met ensemble lorsque l'on prend position. C'est le principal avantage. On a tout qui se met ensemble. Si jamais il y a vraiment une très forte volatilité d'un coup qui serait vraiment imprévue, ça nous permettrait d'être protégé quand même point de vue du stop. Donc j'espère que la démonstration va vous plaire et que vous allez être convaincu par ce petit script que j'ai fait. Donc bon trade à tous. Merci, au revoir.